Salut à tous et bienvenue sur l'antenne d'Axon Radio, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, Starzone, c'est le nouveau rendez-vous incontournable d'Axon Radio et ça démarre dans un instant. Juste avant, je tiens à remercier l'agence Celebrities and Influencer Management qui est le partenaire de cette émission. Un grand merci à Marc et Nathan pour leur confiance. Mes deux invités arrivent dans un instant, juste après ça. Starzone, l'émission incontournable d'Axon Radio démarre dans un instant. Starzone, présenté par Flo, maintenant sur ta radio. Starzone. Pékin Express est une des émissions phares de la chaîne M6 présentée par Stéphane Rothenberg. La saison 15 s'est achevée il y a quelques semaines et je suis très heureux d'accueillir sur l'antenne d'Axon Radio le couple finaliste Fanny et Jérémy. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Axon Radio pour ce premier numéro de Starzone. Donc merci à vous Jérémy et Fanny d'être présents. Vous êtes les finalistes de l'émission Pékin Express. On va démarrer cette interview avec vous, Fanny. Fanny, quel a été votre plus beau souvenir dans cette saison de Pékin Express ? Alors évidemment, il y a des tas de souvenirs, mais c'est vrai que celui peut-être qui m'a le plus marqué, on va dire, c'est notre toute première arrivée devant Stéphane, justement. C'était tellement un rêve de participer à cette émission que depuis qu'on nous avait annoncé qu'on était sélectionnés jusqu'au départ de cours, tout ça paraissait tout faux. Et c'est vrai que quand enfin on a eu Stéphane en face de nous, là, on a commencé vraiment à réaliser ce qu'on vivait, quoi. D'accord. Ok. Et Jérémy, votre plus beau souvenir ? Alors, le plus beau souvenir, comme Fanny, il y en a beaucoup. Il y en a même énormément pendant ces 10 000 kilomètres, ces 4 pays. Mais ce qui ancre dans l'aventure, c'est vraiment les premières fois. Et c'est vrai que pour moi, la première famille qu'on a rencontrée, qui nous a hébergés, m'a énormément touché. Voilà, parce que c'était une maman avec sa petite fille qui était très très touchante et il y a eu un moment de partage avec Fanny qui a été magique. J'en ai pleuré, j'étais tellement ému de tout ça et il y avait la barrière de la langue, que des gestes, beaucoup de regards et c'était magique. Et ça ancre dans l'aventure et là on se dit c'est parti quoi. Alors justement, Jérémy, vous avez été très touché, Fanny aussi, par les rencontres des habitants qui vous ont hébergé. Est-ce que votre vision du monde a changé après cette émission, Jérémy ? Oui. Oui, la vision du monde a changé. On rentre pas de Pékin Express comme avant. Ouais. Ça, c'est sûr. Ah ouais, j'imagine, oui. C'est sûr que c'est une aventure assez extraordinaire. Et Fanny, votre vision du monde, elle a été bouleversée, elle a été modifiée ? Oui, c'est sûr. C'est vrai que quand on vit une aventure comme Pékin Express, on se rend compte qu'en fait, tout est accessible. Le monde entier peut nous appartenir, entre guillemets. On peut aller là où on veut parce que les gens sont gentils, les gens sont bienveillants. Et ils nous accueilleront tous avec un sourire, avec un pot de confiture. Ouais. et ça suffit, en fait. On n'a pas besoin de grand-chose pour être bien. Et voilà. Et ça, je me suis dit... Enfin, du coup, on s'est dit qu'on allait changer un petit peu certains points dans notre vie depuis cet avant. D'accord, donc des modifications se sont opérées après cette émission. Vous avez été très touchés. Je voulais savoir, participer à une finale de Pékin Express, ça doit être quand même un moment très particulier, un moment assez magique. Je sais que vous étiez assez fan déjà de l'émission à la base. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là quand on se retrouve vraiment dans la finale, Fanny ? Alors c'est vrai que la finale, elle nous faisait peur. Quand on a postulé, on a toujours dit on aimerait partir en demi-finale. On aurait vécu le maximum de l'aventure, mais sans vivre cette finale qui nous fait extrêmement peur parce que quand on la regarde à la télé, on devient fou. Alors on s'est dit on pourra pas la vivre en fait, on n'aura pas, le cœur va pas tenir. Et quand on se retrouve à devoir malgré tout vivre cette finale, à la fois on est hyper heureux parce qu'on aura vraiment tout vécu et faire une finale c'est quand même magique. Mais c'est vrai que sur le coup, en fait, je crois que c'est la seule fois dans l'émission où on s'est un petit peu disputé avec Jérémy, les tensions commençaient à monter parce que, en fait, on devient une autre personne, on devient fou. Enfin, nous, on est devenus fous, sincèrement. Ok, on n'avait plus d'argent à la clé et heureusement, on s'est dit heureusement, c'était la meilleure finale qu'on pouvait vivre et on est jamais venu pour l'argent. Donc, du coup, d'aller jusqu'au bout de l'aventure, de voir Stéphane nous attendre sur ce dernier tapis du Pékin Express, voilà, c'est un souvenir qui est ouf, qui restera à jamais, quoi. Jérémy, est-ce que vous pensiez que Pékin Express était vraiment aussi basé autant sur le mental ? Alors, Pékin Express, je savais pas que c'est. Alors, je savais qu'en regardant la télé, qu'il fallait avoir du mental. Et je savais qu'il fallait avoir de la détermination. Mais à ce point-là, sincèrement, je pensais pas. Première étape, deuxième étape, troisième étape, chaque jour qui passait, je me disais mais c'est pas possible. Enfin, avec René, on se regardait en disant mais c'est que le début, mais pourquoi c'est aussi dur, pourquoi c'est aussi mentalement, physiquement et émotionnellement parlant quoi. Trop compliqué. Donc oui, je pensais pas qu'il fallait avoir autant de mental pour réussir.
on l'a bien vu, hein, des garçons bien plus costauds que nous n'ont pas réussi certaines étapes, quoi. Donc le mental a vraiment son importance. Et Fanny, vous partagez le point de vue de Jérémy? Alors moi, devant ma télé, je me suis toujours dit, mais c'est tous des fous, c'est des warriors. Moi, de faire les treks qu'ils ont fait, je pense que je pourrais pas. De quand on a postulé, je me suis dit, je sais que les treks, je vais ralentir Jérémy, ça va être dur et tout. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était dur, mais que c'était pas insurmontable. En fait, c'est plus dur que ce qu'on a vécu. Donc après, certes, à la télé, il y a des choses qui sont coupées un petit peu. Hein. Par exemple, les bassines, on va dire, oui, mais t'as pas porté. Si, j'ai beaucoup porté des bassines, j'ai été coupée au montage, donc ça, j'ai un peu mal vécu. Mais voilà, du coup, on s'est donné à fond, et ce qui fait notre force, c'est qu'on est hyper complémentaires. Quand je vais baisser les bras, ça va être trop dur pour moi, Jérémy va prendre la relève, et quand ça va être l'inverse, c'est moi qui vais le pousser. Enfin, voilà. Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'on est allé loin et qu'on a réussi notre aventure. Est-ce que Fanny, vous pouvez vous dire aujourd'hui que vous avez complètement dépassé vos limites? Ah bah oui, les 2 dernières épreuves, la dernière étape où du coup il y a cette tyrolienne après un acrobranche, j'ai du mal à la faire. Oui, je sais que vous avez le vertige en temps normal. Voilà. Et le saut en parachute, mais jamais de ma vie, je pensais faire un saut en parachute. Vraiment, encore maintenant, j'hallucine d'avoir fait ça. Et rien que pour ça, en fait, l'émission, donc on n'a pas gagné concrètement, mais vu qu'on est allé au bout, pour nous, on a gagné. Mais ils m'ont fait faire ça. Et ça, je les remercierai jamais assez. Et ils m'ont apporté une confiance en moi que j'ai jamais eue. Et du coup, voilà, pour moi, j'ai tout gagné grâce à cette aventure. Oui, c'est très, très positif. Vous êtes dépassé et vraiment aujourd'hui, ça vous apporte une confiance que vous n'aviez pas avant. Et Jérémy, au niveau de la confiance en soi, est-ce que vous aussi, ça vous a apporté ce dépassement de limite? Est-ce que ça vous a apporté un bonus pour la vie de tous les jours? Alors, moi, je savais dire, pas vraiment, mais ça m'a apporté une ouverture sur le monde plus qu'une confiance en moi. J'avais confiance en moi déjà. Moi, j'étais un peu différent de Fanny, mais plus une ouverture d'esprit et un complément à tout ça. J'ai l'impression de me sentir plus complet depuis qu'on a fait Pékin Express. D'accord. Mais on vous sent très, très complémentaires tous les deux et c'est quand même très, très positif comme dans l'émission. Jérémy, vous êtes monteur vidéo, photographe. Oui. Fanny aussi est photographe, il me semble. Et j'ai regardé un petit peu à vous deux les pages Instagram. On ressent beaucoup d'émotions dans vos montages sur Instagram. Est-ce que Jérémy, aujourd'hui, vous pouvez nous en dire plus sur votre métier et sur ce que vous faites aujourd'hui? Et apparemment, il me semble que vous gérez un cinéma, c'est ça? Oui, donc je gère un cinéma familial depuis 3 générations. Génial. Donc du coup, on va dire que j'ai grandi dans le monde du cinéma. J'ai regardé beaucoup de films pendant que mes parents travaillaient tous les jours, tous les week-ends au cinéma. Donc du coup, j'ai été bercé par les films. Limite, ils m'ont éduqué, j'ai envie de dire, presque. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses en regardant plusieurs fois chaque film. Je regardais un peu de tout, pas que des dessins animés, pas que des films. Voilà, je regardais de tout ce qui passait dans mon cinéma. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis forgé avec tout ça. Et les émotions qu'on vit dans une salle de cinéma en regardant un film, pour moi, je voyais la même chose en vrai, en fait. J'ai toujours vu le monde à travers comme un œil de caméra, un petit peu. Donc du coup, c'était un petit peu logique que je devienne caméraman et en partie photographe avec ma femme. Et les montages vidéo se ressentent. Quand j'écoute une musique qui me touche, j'imagine des images dessus et le montage est parti, quoi. Donc voilà, c'est un tout, depuis tout petit. Sur votre page Instagram, Jérémy, on retrouve quoi essentiellement? Sur ma page Instagram, on retrouve comme quoi je fais quelques vidéos, quelques clips, quelque chose comme ça. J'en ai pas beaucoup. On retrouve aussi mon côté un peu geek, parce que j'aime beaucoup le monde de l'enfance, le syndrome de Peter Pan, les jeux vidéo rétro, etc., les jouets, plein de choses. Et puis on retrouve la famille, parce que je suis fan de mes 2 filles. Mon grand rêve, c'était avoir 2 filles. Bon, voilà, Craignons les a eues. On retrouve un peu de tout. Un peu de pro, un peu de perso, un peu de famille. Ouais. Alors là, sur votre page Instagram, j'ai vu, ça m'a un petit peu fait tilter, j'ai vu une belle image en fait de la célèbre Game & Watch. Oui, les Game & Watch. Voilà. Les Game & Watch, je suis vraiment fan, j'en ai quelques-uns de collecteurs. Je le fais, et mon but, c'est de faire découvrir à mes filles avec quoi j'ai grandi, les vieux jeux vidéo, tout ça pour que
qu'elles apprennent les bases, quoi. Bien sûr, c'est ça, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jouets ou de choses qui sont sorties dans les années 90 qui qui ne sont pas connus aujourd'hui par nos enfants. Et c'est vrai que c'est un joli clin d'œil de leur faire découvrir. C'est génial. En tout cas, Voilà. C'est vraiment une très belle page Instagram. C'est vraiment. Bon, en plus, j'ai vu qu'il y avait des stories, tout ça, c'est intéressant par rapport au cinéma. Je vais pas en dire plus. Je vais laisser les auditeurs. On donnera les coordonnées tout à l'heure, mais en tout cas, c'est très très intéressant. Et je vous recommande vraiment d'aller voir la page Instagram de Jérémy. Fanny, est-ce que vous êtes quelqu'un de très bio, très éco-responsable. Vous présentez des produits là-dessus sur votre page Instagram. Est-ce que cette image saine, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez garder, conserver sur les réseaux sociaux? Ah oui. Moi, ça c'est sûr que moi, ma priorité, voilà, c'est la planète, les animaux, toutes ces choses-là simples de la vie qu'il faudrait que tout le monde défende et tout le monde y mette un peu du sien pour que ça tourne mieux, en fait. Donc, moi, je vais vraiment garder ça en avant. Après, j'ai un côté très, très coloré aussi. J'aime beaucoup les couleurs, les vêtements un peu flashy, tout ça. Donc, oui, des fois, je ferai un petit peu... je détournerai un petit peu, et si des vêtements des marques que je flash ne sont pas forcément bio et éco, de temps en temps, je me permettrai quand même de faire un petit crochet, on va dire. Ouais. Et donc, c'est vrai que vous aussi, vous avez une très très belle page Instagram. Parlez-nous un petit peu des produits que vous présentez sur votre page. Alors, il y a toujours ce côté très bio, bien sûr, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les produits que vous présentez? Alors, c'est vrai que moi, du coup, je me suis retrouvée un petit peu à mettre en avant des produits. J'aime beaucoup ça parce que c'est vrai que du coup, j'aimerais en fait réunir un petit peu toutes les marques éco et bio autour de nous, enfin, françaises surtout, donc à faire. J'aimerais en fait ma page Instagram qu'elle se tourne un petit peu. Si quelqu'un cherche telle chose pour telle personne bio ou éco, et s'il va sur mon compte, logiquement, il peut trouver. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Et après, vous montrer aussi tout ce qui est sorti en famille, tout ce qu'on peut faire en France déjà dans un premier temps. C'est vrai que toujours voyager, c'est bien, mais c'est pas très écolo. C'est vrai. Mais après, j'interdirai à personne de voyager parce que même nous, on va voyager, on a plein de projets autour du voyage et des animaux. Donc du coup, il faut essayer de faire attention au quotidien pour se permettre aussi de faire des choses un peu moins écolo de temps en temps, quoi. Exactement. En tout cas, je pense quand même qu'on va dans le bon sens actuellement. Les jeunes sont beaucoup plus écolos que nous quand on était adolescent, donc je pense qu'on va quand même dans le bon sens. Jérémy, pour revenir un petit peu sur l'émission, vous avez eu un parcours, Fanny et vous, un parcours remarquable sur Pékin Express et surprenant, et les gens se sont très vite attachés à vous par votre spontanéité, vos sourires. Comment vous vivez cette soudaine mise en avant? Du coup, c'est vrai que moi, on va dire, c'est ce qui m'apporte un peu cette confiance en moi. C'est vrai que je sens des regards différents. C'est vrai que j'ai toujours, moi, vu que je suis petite, j'ai jamais été vraiment écoutée. Souvent, on écoute Jérémy, qui est grand à côté, qui a un peu plus de prestance, qui fait plus homme. Moi, je fais petite fille à côté, donc on m'écoute moins. Et ça, depuis mon enfance, ma famille aussi, j'ai jamais été vraiment prise au sérieux. Et depuis, les gens me regardent différemment. Je sens qu'il y a un petit intérêt, qu'il y a des petites étoiles dans leurs yeux. Et c'est flatteur, ça fait plaisir. Donc, on essaye de prendre vraiment beaucoup de temps avec toutes les personnes qui veulent nous arrêter, qui veulent une petite photo, qui veulent discuter avec nous. Nous, notre priorité, c'est aussi de leur faire plaisir parce qu'on était à leur place. On aurait aimé rencontrer un binôme et qu'ils prennent du temps pour nous. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et Jérémy, cette soudaine mise en avant, vous l'avez vécu comment? Ça fait plaisir. C'est vrai que quand on se fait arrêter dans la rue tous les 20 mètres, c'est étrange. C'est étrange. On pense que ça va durer qu'un certain temps. Mais du coup, c'est que c'est génial de partager avec en 10 minutes, un quart d'heure, rapidement, comme ça, avec un inconnu dans la rue qui va te sauter dans les bras, qui va vouloir te prendre dans les bras, te faire des grands sourires, sincèrement au quotidien. Quand on reçoit le sourire d'un ou d'une inconnue, comme ça, juste quand on laisse passer un stop, etc., ou un sourire, ça fait tellement du bien, rien que dans une seule journée, un sourire. Et c'est vrai que du coup, quand on va se promener à l'extérieur, que des étrangers, des coucous, alors on comprend que c'est pour ça, que les étrangers viennent nous voir, carrément, ils nous sautent dessus, ils nous tutoient. Et nous, on adore ça, et on se dit, mais voilà, en fait, comment dire, le monde serait tellement, on se sentirait tellement tous mieux avec tous ces sourires alors, bon, voilà. Mais on sent que ça vous touche, on comprend que, en fait, la médiatisation est tellement, on se rend pas compte, mais c'est tellement puissant que c'est vrai que on se rend pas compte. Ça doit être quand même particulier à vivre, mais bon, c'est vrai que c'est bienveillant. Dans ce que vous dites, c'est que des choses bienveillantes, donc du coup, pour vous, c'est quand même très positif.
Ah oui, c'est sûr que c'est bienveillant. La réalité n'est pas les réseaux sociaux. C'est vrai que pendant la diffusion, on est un petit peu ramassé sur les réseaux vers la fin de l'émission, quand il y a vraiment une tension qui commence à se créer à partir des tables 7. On a un petit peu ramassé, un peu trop d'ailleurs, je trouve, mais bon, voilà. Mais on s'est rendu compte que dans la réalité, dans la rue, les gens, tout ça, c'est une autre réalité que celle des réseaux et elle est géniale. Voilà, les gens sont super gentils, sont humains, sont attentionnés, sont bienveillants. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est la continuité logique de Pékin Express, parce que Pékin Express, c'est une aventure humaine et bienveillante, et les gens le sont aussi, ceux qui nous aiment bien. Donc du coup, c'est chouette. Le couple rêveur, c'est le nom qui vous a été donné lors de cette émission. Alors c'est vrai que vous nous avez vraiment fait rêver pendant ce passage dans cette saison. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souhaitent vous revoir. Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Fanny, allez-y. Fanny, allez-y. Ah pardon. Alors, on n'a pas prévu de... Enfin, pour l'instant, la télé, si Pékin Express, c'est sûr que demain, s'il nous rappelle pour Itinéraire bis ou un All-Star, c'est sûr et certain, on y retourne. On ne peut pas refuser de retourner à Pékin Express, c'est impossible. Après, nous, on a... moi, j'ai toujours eu un rêve, c'est d'aller filmer des animaux ou filmer des populations dans des pays. Et c'est vrai que grâce à Pékin Express, ce rêve s'est rapproché de nous, parce qu'on a eu un appel d'une agence qui finance ce genre de projet. Et c'est en cours. Et on a vraiment plein de projets avec eux, de voyager, de faire des beaux reportages sur des animaux en voie de disparition. Donc, on va dire un peu sur tous les animaux du monde. Ouais. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça sera une espèce peut-être de série, et on nous verra dans cette série. On verra, voilà, plein de choses intéressantes. Donc ça, c'est un gros projet qui est en cours. Hâte de vous revoir sur nos écrans. Jérémy, vous, il y aurait un projet sur les écrans qui vous plairait, que vous aimeriez faire? C'est vrai que comme Fanny a dit, ce reportage à travers le monde, moi je rêverais de filmer autre chose que le quotidien, ce qu'on filme actuellement dans le travail. Donc voilà, après je rêverais de filmer, moi je suis un grand amoureux de la vie, je vous avoue, donc du coup c'est vrai que des films comme Babel, des films comme Lost in Translation me touchent énormément, et j'ai envie de filmer j'aimerais au fond je rêverais de filmer un grand film sur l'amitié, sur l'amour, sur les histoires du monde entier, etc. J'aimerais beaucoup. Mais il y a tellement de projets dans une vie, il y a tellement de rêves, quand on commence à en toucher 1, 2, 3, après on devient gourmand. Donc on verra où la vie nous mène. Mais en tout cas, si c'est pour découvrir encore plus le monde grâce à Pékin Express, alors là, je dis oui. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, pouvoir découvrir davantage le monde. Ça, c'est une certitude. J'espère que vos projets seront concrétisés. Maintenant que vous êtes passé sur Pékin Express, vous êtes des personnalités, vous êtes connus. Pour une collaboration, pour pouvoir vous joindre, comment ça se passe? Alors, pour nous joindre, il faut, pour tout ce qui est collab, entreprise, placement ou présence à une soirée, il faut écrire à l'adresse mail de l'agence Celebrities and Influencer Management et Marc et Nathan, où vous répondront avec plaisir. On mettra toutes les coordonnées en fait dans la description du replay de l'émission. On mettra aussi vos adresses Instagram, Facebook. D'ailleurs, Jérémy, est-ce que vous avez une adresse Facebook, Instagram? Est-ce que vous pouvez nous donner les coordonnées là directement? Ah bah oui, c'est vrai que les coordonnées Instagram de Fanny et moi, c'est tout simplement Jérémy avec un Y, Pékin Express 15, et Fanny, c'est Fanny, pareil, FA2NY, Pékin Express 15. Et je crois que Facebook, c'est pareil. D'accord, ok, donc c'est les mêmes coordonnées. On mettra tout, de toute façon, sur le descriptif du replay de l'émission. Écoutez, nous arrivons au terme de cette émission. En tout cas, merci à vous, Fanny et Jérémy, de votre participation à cette première émission de Starzone. Merci beaucoup. On vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite, et puis on souhaite vous revoir bientôt sur nos écrans. Vous retrouverez toutes les infos sur le couple rêveur de Pékin Express en description sous le replay YouTube de cette émission, ou sur le site axonradio.com. Un grand merci encore à l'agence Celebrities and Influencer Management. Merci à Marc et Nathan pour leur confiance. Moi, je vous dis à très bientôt sur Axon Radio pour une nouvelle émission de Starzone. Ciao. Retrouve Starzone en replay sur la chaîne YouTube Axon Radio et sur l'application mobile Axon Radio.